Bonsoir, donc Gérard Ségarin, le responsable du projet SCOREF, pilote innovation des systèmes de transport intelligents pour Renault. On s'intéresse aux véhicules du futur avec vous. SCOREF qui signifie Système coopératif routier expérimental français. Voilà, oui, c'est en fait exactement un projet qui permettra à terme de voir les véhicules communiquer entre eux notamment. Oui. À quoi tout cela va-t-il servir ? La première chose, c'est la sécurité routière, parce que la Commission européenne a fixé des objectifs très ambitieux. 0 mort sur les routes en 2050, 0 blessés graves. Et donc, il faut bien trouver des innovations qui nous permettent d'aboutir à ces défis, en fait, importants. Il y a des dispositifs en test actuellement. Quels sont ces dispositifs très concrets qui sont testés ? On a des véhicules qui sont équipés, donc qui communiquent et qui coopèrent entre eux, en fait, en permanence. Et ces véhicules coopèrent aussi avec des unités de bord de route. Donc, c'est des petites boîtes qu'on positionne un peu partout le long des routes, de façon à collecter des données et puis à envoyer des consignes au conducteur, en fait. C'est-à-dire que ça affiche, comme sur son GPS actuellement, des signalisations précises sur le trafic, sur la qualité des routes. Il y a deux catégories de communication. Il y a la communication véhicule-véhicule. Donc, les véhicules communiquent directement entre eux. Et par exemple, quand un véhicule détecte un danger, il le signale à tous les autres. Et donc, automatiquement, dans la seconde qui suit, en fait, on voit s'afficher la signalisation du danger. Si un véhicule s'arrête brusquement, voilà, on ne sera pas surpris, ce sera indiqué. Voilà, exactement. C'est le véhicule immobilisé, c'est l'accident, c'est les chaussées glissantes, par exemple. Quand un véhicule glisse sur la route, il peut le détecter automatiquement avec son USP et il le signale aux autres. Alors, il y a les embouteillages, il y a beaucoup de dangers comme ça qui peuvent être signalés immédiatement. Par ailleurs, les unités bord de route, elles peuvent envoyer des consignes aux conducteurs sur des itinéraires recommandés, par exemple, quand on a un accident, quand on a une route fermée, ou sur des limites de vitesse contextuelles. Par exemple, on a une chaussée glissante, on réduit la vitesse, on a une pollution importante, donc on réduit la vitesse, etc. Donc ça permet aux conseils généraux, en fait, ou aux opérateurs routiers de façon générale, d'être en relation directe avec les conducteurs. En fait. On peut peut-être voir des images justement qui ont été réalisées, puisqu'en ce moment le dispositif est testé. Vous allez pouvoir voir de quoi il s'agit. C'est tout simple, ça se présente sous forme d'une tablette en fait, c'est comme ça qu'on Oui, là actuellement, parce que c'est pas intégré encore dans les véhicules. Quand ce sera intégré, ça sera au niveau de l'interface homme-machine du conducteur. Donc aujourd'hui, on a mis une tablette Samsung 7 pouces en fait, tout à fait standard. Et cette tablette est connectée à une unité télématique qui communique, qui nous permet la communication avec les véhicules et avec les unités bord de route. Et qui participe actuellement à ce projet SCOREF, justement. Vous représentez Renault. Oui, donc c'est quand même il y a 21 partenaires, dont par exemple PSA, qui est notre concurrent avec qui on travaille, mais il y a aussi Cofiroute, qui gère des autoroutes, en particulier la 86. Il y en a plein de petits PME qui développent du logiciel. On a des instituts de recherche comme Ifstar, Satori ou Tout ça implique le département des Yvelines très fortement. En fait, oui, absolument. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le Conseil général, gentiment, non seulement subventionne le projet, mais a mis à disposition la route départementale 91 et nous permet d'expérimenter ces systèmes. Là, c'est en phase d'expérimentation. Ça veut dire que les constructeurs comme Renault, comme PSA, par la suite, Peugeot, Citroën, vont utiliser ces technologies, ces dispositifs. Oui, c'est quasiment déjà décidé. Il y aura un déploiement de ces technologies qui commencera probablement en 2015 par un certain nombre de constructeurs automobiles. Renault et PSA passeront probablement par une phase pilote parce que notre projet est quand même petit comparé à certains autres projets aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Mais d'ici quelques années, on verra ces voitures dans les routes. On va parler de ce qui se fait justement à l'étranger. Restez avec nous. Mais pour l'instant, on va continuer à parler automobile du futur. On va regarder ce reportage de la rédaction pour découvrir ces autres entreprises qui développent des projets avec l'aide notamment du Conseil général des Yvelines. Leurs prototypes ont été exposés au public vendredi dernier à Versailles. Laisser sa voiture se garer toute seule ou l'appeler à la sortie d'un restaurant pour qu'elle vienne vous chercher, vous en rêviez ? C'est aujourd'hui possible. Des prototypes de véhicules automatiques étaient présentés au public à Versailles vendredi dernier. À l'origine, 4 entreprises yvelinoises pleines d'idées qui ont remporté l'appel à projet du Conseil général Véhicules intelligents, ville du futur. Mais une voiture intelligente, c'est quoi exactement ? Petite démonstration en images. Mohamed conduit son véhicule à l'entrée du parking. Grâce à cette borne, l'automobile se met en mode automatique et repère quelle place est libre. Maintenant, le véhicule conduit en automatique en suivant les lignes au sol. Autre exemple avec le projet Taxicol, une navette hybride qui peut fonctionner en mode automatique ou avec un conducteur. Particularité, un chauffeur peut conduire un convoi de 5 véhicules reliés.
À ses côtés, le projet 1000, un autre véhicule hybride destiné au transport de marchandises dans des lieux dédiés comme les hangars. Un système d'autopartage permet de répartir la flotte selon les besoins sans intervention humaine. Et enfin, quatrième et dernier projet, la Lynk & Go, une voiture électrique futuriste. Un volant qu'on imaginerait plutôt dans un avion et de multiples innovations high-tech. Une interface aux machines que vous pouvez voir ici qui est tactile. Et ensuite en mode autonome, c'est ça qui fait l'intérêt de la voiture, c'est que la banquette peut se retourner à 180 degrés. Et on a finalement un environnement, le conducteur peut totalement participer à la convivialité de la voiture en créant cet espace salon. Conducteurs et passagers se font face et peuvent sur cet écran géant visualiser la route, regarder un film ou encore aller sur les réseaux sociaux. Comme les autres véhicules, elle se gare toute seule et un bras automatique la branche à une borne de recharge. Rassemblés sous la bannière du Conseil général, ces 4 véhicules du futur ont bénéficié d'un sérieux coup de pouce. Ce sont des entreprises installées dans les Yvelines, c'est bien entendu la condition sine qua non, et notre aide a atteint le niveau de 3 millions d'euros pour ces entreprises, et on leur a apporté, outre l'argent, une reconnaissance à travers la présence d'un stand du Conseil général des Yvelines au Salon de Genève, qui en termes de calendrier est le premier grand salon international chaque année. Dans le contexte actuel, ces véhicules n'auraient peut-être pas vu le jour. Les Yvelines restent aujourd'hui le premier département automobile. Le secteur emploie 45 000 personnes. Quel regard vous portez sur ces différents projets qui sont développés? Vous voyez ça comme une émulation ou de la concurrence? Non, c'est pas du tout une concurrence, au contraire, c'est plutôt une émulation. Et on a nous-mêmes d'ailleurs des expérimentations qui vont dans ce sens-là. Donc toutes ces expérimentations sont des bienvenues. En particulier la voiture automatique. Si on veut éviter, si on veut atteindre le 0 mort sur les routes, il faudra que la voiture prenne le contrôle d'elle-même au moment où il y a un risque d'accident. Donc de toute façon, et ça, c'est envisageable dans un avenir plutôt proche? Il faut que la voiture obtienne une perception totale de son environnement. À travers des communications avec ces autres véhicules ou des capteurs, en fait, des radars, des choses comme ça. Et ça prendra bien une vingtaine d'années, avant d'avoir 0 mort et 0 blessé grave sur les routes, en fait. On parle de ces véhicules du futur. L'automobile est en période de crise, comme de nombreux secteurs en France qui connaissent des difficultés, malheureusement. Ceci dit, toutes les innovations qui sont développées en ce moment, sur lesquelles vous travaillez, ça peut être une idée pour sortir de la crise? Oui, je pense que ça fait partie des innovations. C'est extrêmement important de continuer à innover. Ça crée des emplois, ça crée des nouveaux secteurs d'activité. Si on installe les unités bord de route, il faudra fabriquer ces unités bord de route, il faudra les installer, il faudra les opérer, etc. Donc tout ça, c'est créateur d'emplois. Donc c'est quelque chose qu'il faut promouvoir Mais il est plus difficile ou plus facile, au contraire, d'obtenir des budgets pour développer toutes ces solutions? Par exemple, pour Scoref, dont on parlait tout à l'heure, que vous pilotez, pour sa mise en place, il a été difficile d'obtenir des fonds? Ça a été assez difficile. C'est lié à l'époque où on a commencé à proposer le projet. Ces innovations n'étaient pas connues. En fait, c'est ce qui nous manque un petit peu, il faut arriver à sensibiliser les principaux acteurs, et en particulier les financiers, sur les innovations. Et il n'y a qu'au bout d'un certain temps qu'on arrive à faire comprendre ce qu'on veut faire et à pouvoir être supporté, en fait. Donc, par rapport aux autres pays, alors? Ça semble aller plus vite. En fait, il semble que les autres pays, que ce soit en Allemagne ou aux USA, ils aient moins de difficultés à convaincre, en fait, sur l'intérêt d'une innovation. Et sur ce dispositif sur lequel vous travaillez, avec Scoref, qui permettra, on rappelle, à ce véhicule de communiquer avec les autres véhicules, ces véhicules intelligents, ça permettra de détecter les difficultés sur la route, notamment, par exemple. Oui, bien sûr. À l'étranger, en Allemagne aussi, ils travaillent sur ce genre de dispositif? Oui, ils travaillent. Ils ont commencé 2 ans avant nous et ils ont un gros projet, qui fait à peu près 10 fois Scoref, dans la région de Francfort. Et aux États-Unis, c'est encore pire, puisqu'ils ont plus de 3000 véhicules dans le Michigan, en fait, qui coopèrent de cette façon-là, en fait. Et donc, effectivement, l'Allemagne ou les Américains sont plus en avance que nous, et les Asiatiques sont pas loin derrière, en fait. Alors, comment on fait la différence dans ce cas-là? On essaye de rattraper progressivement et puis de convaincre, en fait, que ce soit nos patrons internes ou les financeurs, qu'il y a un potentiel d'innovation important derrière, en fait. C'est ça qui est souhaitable de faire. Pour le développement de votre projet, justement, la prochaine étape, là, l'expérimentation est en cours, des phases de test, grandeur nature, et ensuite? Oui, alors là, effectivement, on a une flotte qui est assez réduite. On a de l'ordre de 25 à 30 véhicules avec PSA. C'est pas suffisant parce que les véhicules
ont peu de chances de se croiser, en fait, pour communiquer entre eux. Donc maintenant, on envisage de concentrer sur des zones bien définies plusieurs milliers de véhicules d'ici 2-3 ans, de 2015-2016, de façon à vraiment tester le système aussi bien techniquement, mais aussi regarder les aspects non techniques, c'est-à-dire l'impact sur la conduite, sur le conducteur, mais aussi l'acceptabilité client, c'est-à-dire qu'effectivement, comment le client va accepter ces nouveaux services, en fait. Alors justement, qu'attendent les clients? Quels sont les nouveaux services éventuellement qu'ils attendent sur les voitures du futur? Question. Quelle innovation souhaitez-vous? Nous sommes allés vous poser la question, micro-trottoir. Qu'elle n'utilise pas de l'essence, qu'elle savent toute seule. Pour des questions de sécurité, ça existe déjà quand on est fatigué, une sorte d'alerte. Peut-être une facilité pour faire des créneaux. Je pense que ce serait le mieux. Qu'elle roule à l'eau, plus de gasoil. Un distributeur de petites choses sympas à manger ou à boire, je sais pas, pourquoi pas. Des massages. Connecter ma musique que j'ai sur mon portable dans ma voiture. Je sais, par exemple, au bout de plusieurs kilomètres, des fois on a un peu mal au dos à force de rester assis, donc peut-être qu'il y aurait des fauteuils qui permettraient d'éviter ce genre de problème. Niveau sécurité, qui freine toute seule, qui prévient si on s'endort, quelque chose comme ça. Si j'ai quelque chose qui n'existe pas, je vais garder pour moi ces idées-là, on ne sait jamais que je peux les breveter. Sécurité, c'est bien, il y a des automobilistes qui sont sérieux, ils font attention. Les créneaux aussi, ça c'est un point important. Les créneaux, à manger et des massages. Vous travaillez sur ça? À manger, pas trop, et les massages. Oui, les massages, il y a des voitures quand même qui maxent, qui relaxent en fait les conducteurs ou les passagers. En fait. Mais en tout cas, on a entendu tout de même sur la sécurité qu'il y avait une vraie prise de conscience aussi des automobilistes et qu'il y avait une attente. Oui, bien sûr. Et en particulier sur l'aspect endormissement ou vigilance du conducteur, c'est quelque chose qui est important en termes d'accidentologie en fait. Merci d'être venu nous parler de ce projet sur le plateau de ces véhicules du futur communiquant avec Scoref. Il existe aussi un site internet d'ailleurs, scoref.fr pour ceux qui veulent en savoir encore plus. Merci. Exactement. Je vous donne une dernière info qui concerne le domaine de l'automobile. Vendredi dernier, le groupe Renault a annoncé via son président sa décision de produire sur l'usine de Flins-sur-Seine à partir de 2016 la future génération de Nissan Micra. Objectif, la production sur place de 82 000 véhicules en 2017.